le Figaro d'hier. Selon un bilan de la direction centrale de la police judiciaire porté à la connaissance de ce journal, 75 règlements de compte ainsi que 359 homicides ou tentatives ont été perpétrés en 2020. Voilà, pas rien que ça. Et on se dit, vous savez, on parle, mais tout le temps, tous les jours, depuis des années, l'insécurité. Alors chacun y va de sa solution. Oui, les solutions sont économiques, les raisons sont économiques. L'autre dit non, les raisons sont culturelles. D'autres disent que les raisons sont religieuses ou l'intégrisme, etc. Les quatrièmes, chacun y va de sa brève de comptoir ou de sa longue de comptoir sur les causes, etc. En attendant, il y a des gens, tous les jours, qui se font agresser, tabasser, violer ou autre. Alors, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Et c'est cela dont on va parler. Notamment, entre les ports de Champéret et d'Asnières, au nord-ouest de Paris, un groupe de riverains s'est constitué en collectif pour mettre fin aux agissements du bande de voleurs. Quinzaine de Parisiens, pères de famille, habitant le square du Tarn, une cité HLM tranquille dépendant de Paris Habitat, située donc entre Champéret et Porte d'Asnières, dans le 17e, se sont constitués en collectif. Et leur collectif, ils ont fait un groupe WhatsApp, Alerte Voisins. Marc, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous faites partie de ce collectif Alerte Voisins. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été amené à lancer ce collectif, à réagir? En fait, tout a commencé un 17 ou un 18 novembre, un beau matin. Je devais emmener mon fils à l'école et en fait, on lui a volé sa poussette. Ouais. Ils ont fait la même chose à mon voisin du dessous. Et là, on a décidé de se constituer en collectif et d'aller récupérer les poussettes et régler les problèmes d'insécurité. On a découvert nos poussettes sur Internet. Ouais. Ah oui, d'accord, carrément. Sur un site de revente. Ouais. Et à partir de là, on s'est dit, on fixe ce rendez-vous et on a rencontré le receleur et on est reparti avec nos poussettes tranquillement. Et on les a avertis qu'il fallait plus qu'ils reviennent parce qu'en fait, on s'est aperçu en discutant avec les voisins que c'était un vrai phénomène dans le quartier. D'accord. De gang, quoi, un groupe, un gang ou les mêmes, pratiquement les mêmes, qui venaient faire un peu leur marché, si on peut dire. Tout à fait. En fait, ils ont pris racine dans nos rues, dans nos immeubles, Ouais. et se sont aperçus que c'était pas assez surveillé. Ils s'attaquaient aux immeubles où il n'y avait pas de gardienne. Ouais. Et agissaient en journée. Agissez en plein jour et en journée, oui. Ouais. Tout à fait, c'est-à-dire pendant qu'on est au travail. Donc la différence, c'est que moi je travaille en horaire décalé, et un jour j'ai eu la chance de les voir, et tout de suite j'ai appelé le collectif. Ouais. On est venu à plusieurs, on était devant l'immeuble et on a bloqué les issues, on a appelé la police. Donc la BAC est arrivée et les a interpellés. Donc il n'y a eu aucune violence. D'accord. Bon. Oui, vous ne vous faites pas justice vous-même, vous appelez la police. On ne fait pas justice soi-même. On est bien d'accord. On appelle la police. On ne se substitue pas à la police ou à la justice. D'accord. Mais je ne vous cache pas qu'on n'en peut plus. D'où la création de ce collectif, parce que je vous raconte cette anecdote de la poussette, mais ça va plus loin que les poussettes, c'est qu'il y a eu une recrudescence des agressions physiquiques sur des personnes âgées et des femmes, seules ou avec enfants, et donc c'était des arrachages de chaînes en or, ils arrachent les montres, les bagues. Une anecdote, ils sont rentrés chez une personne âgée, une centenaire, et pour lui prendre la bague, ils lui ont cassé le doigt. Donc on fait des stops. Ouais. Et ils sont entrés à l'intérieur du domicile, quoi, carrément, ils l'ont suivi, etc. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne habite au rez-de-chaussée, exactement, et donc ils sont rentrés dans le domicile et puis ils ont commis leur méfait. Et alors, vous appelez, vous êtes en contact régulier avec vos voisins ou avec ce collectif-là, et vous êtes en contact permanent, c'est-à-dire quelque part, pour que vous puissiez réagir le plus vite possible. On est en contact permanent, exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est fait voler les poussettes, il faut savoir qu'ils sont revenus une deuxième fois, ils ont récupéré un des accessoires de la poussette. Là, on a vite compris qu'il y avait un business, donc mon voisin a installé une caméra,
Et c'est suite à ce dispositif qu'on a pu les reconnaître. Et à ce moment-là, nous, on a mené notre enquête de quartier. On a diffusé les photos, les vidéos pour leur dire attention, voilà ces jeunes qui traînent dans les quartiers. Et dès que vous les repérez, vous le signalez dans le groupe WhatsApp et on intervient. Vous avez mis les photos un peu partout, dans les ascenseurs, etc. Enfin, dans les... On a fait, on va dire, de l'affichage dans nos immeubles parce que ça pouvait pas continuer. Et il y a un jour, ce qui s'est passé, c'est cette affiche a fini dans les réseaux sociaux et là, on s'est rendu compte de l'ampleur de ces phénomènes de nouvelles délinquances, une délinquance de proximité. Ouais. Et les langues se sont déliées, puis on s'est aperçu que ça touchait pas que notre périmètre, mais ça touchait pratiquement le 17e Ouest. Oui, et sans parler du reste de la France, où dans énormément de villes, il y a les mêmes problèmes, on le sait. Hein. Alors justement, Marc, votre avis de Français, votre avis de citoyen, est-ce que vous pensez que on sera amené, parce que la police fait ce qu'elle peut, mais peut-être qu'elle ne peut pas évidemment être derrière chaque immeuble ou devant chaque immeuble, est-ce que vous pensez que des collectifs comme le vôtre vont se généraliser? Est-ce que vous le souhaitez? Oui, je pense que idéalement, ça serait de créer un collectif de voisins vigilants. Ouais. Comme ça existe déjà dans quelques campagnes, je pense aussi dans quelques villes où les gens sont. Vous savez, vous êtes propriétaire d'un appartement, tous les voisins se connaissent, et si on voit quelqu'un qui ne fait pas partie de ces lieux, donc on prévient et on est vigilant. J'invite les citoyens français à se mobiliser et à lutter contre cette délinquance. Ça va prendre de l'ampleur avec la crise sanitaire qui est actuelle. Oui. Ouais. Malheureusement. Il n'y a plus de touristes qui s'appuient. On ne peut plus détrousser personne, donc on va détrousser qui? Les voisins. Ouais. Et dans ce malheur qu'on a vécu, je salue la police parce qu'ils ont fait le boulot. Ouais. Mais la justice, malheureusement, ne suit pas parce que ce sont des mineurs et on doit les relâcher. Malgré qu'ils aient un casier chargé, ce sont des multirécidivistes. Ouais. Il y a un réel problème. Oui, il y a un problème. On le sait, on en a parlé souvent et on sait qu'il y a un véritable problème. Marc, une chose quand même, est-ce que ça ne peut pas dériver, faut quand même poser la question, un peu par rapport aux États-Unis où il y a effectivement des vigilants, mais avec port d'armes. Est-ce que ça ne peut pas diriger à un moment donné si effectivement la colère monte et qu'il y a des agressions violentes? Est-ce que vous, par exemple, vous dites, nous resterons sans port d'armes, sans, alors peut-être violence physique, mais pas de port d'armes? On restera sans port d'armes, mais on sera on est déjà mobilisé et ça nous a rencontrés dans nos actions. Le fait qu'on soit nombreux reste dissuasif. On est actif. Mais on va pas arriver avec les armes, on peut pas. Il y a des lois républicaines à respecter. Mais je peux comprendre que si un jour vous faites cambrioler, si il y a quelqu'un qui utilise son arme et qui pète les plombs, ça me paraît très normal. La France actuellement, vous voyez le nombre de dépressifs, la France est malade. Le risque zéro n'existe pas. Mais nous, on n'appelle pas à l'action violente. Je comprends. En revanche, vous appelez à la mobilisation et à la vigilance. C'est-à-dire une solidarité, que les gens ne restent pas chacun enfermés dans l'appartement en crevant de peur, mais qu'ils agissent et qu'ils soient solidaires surtout. C'est ça. Qu'ils agissent, qu'ils soient solidaires, qu'ils se fassent connaître, qu'ils se disent bonjour, l'heure est à la solidarité, à la fraternité. C'est très difficile actuellement avec la crise sanitaire et financière, économique du moins, et je suis sûr que ça va pas s'arrêter cette délinquance. On n'a jamais vu ça. Ouais. Vous n'avez jamais vu ça? C'est vrai que ça augmente, on le sait, on en a parlé souvent et partout, mais vous dites, il faut se mobiliser, c'est ça, votre message? Il faut que, absolument, les citoyens se mobilisent. J'invite les citoyens de la première couronne de Paris à réagir parce que j'ai entendu que ça se produit aussi dans les autres arrondissements de Paris. Et j'invite aussi l'État à changer ses lois sur la délinquance des mineurs. Ils l'ont très très bien compris, ils savent très bien qu'ils vont se faire interpeller, ils vont être relâchés au bout de 24, 48 heures garde de vue. Pour preuve, le vendredi,
8 janvier, quand on les a interpellés avec l'ex de la BAC. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait 24 heures de garde à vue. Donc vendredi à samedi, dimanche repos, lundi ils ont recommencé les méfaits. Ouais, c'est ça, ils sont sortis. Ouais. Les mêmes. Exactement, ils sont connus de la police. Ouais. Merci Marc, merci pour votre témoignage. Et voilà, c'est le collectif citoyen dans le 17e arrondissement. Voilà, écoutez, à vous de voir, auditeurs de Sud Radio, on en parlera ensemble, de voir si ça vous paraît aujourd'hui, compte tenu du climat, une méthode efficace, sûre, ou s'il faut aller ou pas, et s'il faut aller plus loin. On en parle avec vous. Vous pouvez réagir au 0826 300 300. Vous avez entendu justement Marc qui, lui, a l'impression que l'État ou que la justice notamment ne suffisent plus et donc ils invitent à se mobiliser contre la délinquance. Eh bien voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite.